beating your friends. Parler de Need for Speed Most Wanted, sorti le 2 novembre 2012. C'est un jeu développé par EA Criterion Games. Différent de celui que vous connaissez tous, le Need for Speed sorti en 2005, il est complètement différent. Aujourd'hui, je vais peser le pour et le contre pour dire si c'est un bon ou un mauvais jeu. Donc nous allons d'abord commencer par les côtés positifs de ce nouvel opus de Need for Speed. Tout d'abord, il y a la navigation facile, donc ce qu'on appelle l'Easy Drive. Une fois que vous avez découvert une voiture, elle sera dans cet Easy Drive et vous pourrez à tout instant y accéder par ce biais. Une fois après avoir trouvé la voiture, vous pouvez y aller de façon illimitée quand vous voulez et à peu près n'importe où sur la carte. De plus, la réalité du moteur, les moteurs sont très réalistes et très bien faits, tout comme les graphismes. Lorsque vous entendez une petite musique comme ça veut dire que vous vous rapprochez d'un point d'échange. Donc pour changer de voiture assez facilement et rapidement, nous retrouvons l'effet burn-out avec les takedowns qui sont très présents dans ce jeu. Vous pouvez aussi, grande nouveauté, adapter votre style de conduite. Si par exemple vous avez décidé de rouler en mode très agressif, vous prendrez une carrosserie agressive et des pneus antidérapants pour foncer mieux sur vos ennemis. Maintenant, je vais passer au contre parce qu'il y en a bien sûr évidemment comme dans tous les jeux. La difficulté, donc nous avons 3 modes, le facile, le moyen et le difficile. Mais en cherchant bien, il n'y en a que 2, le facile et difficile. Le facile, voilà, très rapide, et le difficile. Aucun élément nous permettra de finir une course sans se manger au moins 2 ou 3 accidents avant de réessayer et de la finir. Outre côté négatif, il n'y a pas de tuning qui a été pourtant le côté clé de Need for Speed. Il y a aussi les aléas climatiques, donc par exemple quand vous roulez dans le sable ou lorsque vous sortez d'un tunnel qui seront en votre défaveur. Il y a également le pour et le contre, donc comme dans tous les jeux, par exemple le fait que vous n'avez que 4 parcours ou 8 au maximum, ou 10, et le fait que quand vous soyez dans un duel, la police vient toujours s'en mêler. Le scénario étant absent dans ce nouvel opus de Need for Speed, c'est un jeu que je conseille fortement, donc il y a beaucoup de points positifs et très peu de négatifs. Des points négatifs auxquels on s'habitue au fur et à mesure du jeu, donc c'est franchement un jeu que je conseille à tous ceux qui ont les bonnes consoles, c'est-à-dire Xbox, PS3 ou encore PC. Si vous voulez, j'ai le crack qui est disponible, donc je l'ai mis en ligne aussi, donc c'est la vidéo juste avant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Yeah.